الله. بدعة. Coran. حلال. Khalifa. Ouléma. Mohammed. Ramadan. Alif, B, C, D. Un hadith désigne en langue arabe un récit tout simplement. C'est un terme qu'on trouve aussi bien en littérature que dans le domaine religieux. Iyas Hassan, professeur de littérature arabe classique à Sorbonne Université, spécialiste de sources narratives religieuses. On sait que assez rapidement, c'est le domaine religieux qui va retenir ce terme et on va trouver, même si le terme va continuer à être utilisé en littérature, on va utiliser plus le terme khabar pour désigner un récit qui n'est pas un récit religieux. Apparemment, c'est la personne du prophète Mohammed qui est le point de départ de tout ça. Lui, il a un rôle très ambivalent et ambigu dans le Coran. D'un côté, il est décrit comme un être humain parfaitement normal, ordinaire, mortel, voire illettré. D'autre côté, le Coran demande qu'on obéisse à Dieu et aux prophètes. C'est donc ce double rôle de l'obéissance à Dieu et aux prophètes et l'imitation du modèle du prophète autour duquel la figure de Mohammed tourne en islam. Le terme technique pour cela, c'est le hadith. C'est une expression qui signifie littéralement la conversation ou le rapport oral. Et c'est au début de l'islam, on a aussi accepté des traditions qui remontaient aux autres personnes, pas seulement aux prophètes, mais à ses compagnons. Et c'est seulement à travers du 8e ou 9e siècle, quand on s'est limité à accepter seulement des traditions qui remontent au prophète, à Mohammed lui-même. Je suis Rainer Brunner, je suis un chercheur au CNRS et un spécialiste de l'histoire intellectuelle de l'islam, surtout la modernité. Il est probable que l'idée d'une sunna du prophète, c'est-à-dire d'une bonne pratique que l'on associerait à Mohammed, soit ancienne et soit apparue dès le 7e siècle. On recherchait à cette époque des modèles pour faire la prière, pour vivre en société, etc. Cette recherche a probablement commencé vers la 2e, voire la 3e génération de musulmans, lorsque le temps avait passé et que des divergences d'opinion étaient apparues, que le souvenir de l'époque de la prédication de Mohammed s'était effacé. Mathieu Tillier, professeur d'histoire médiévale à Sorbonne Université et spécialiste des premiers siècles de l'islam. Pour comprendre ce phénomène, il faut se replacer dans le contexte des territoires de conquête. Là, les modèles de référence sont en premier lieu ceux des hommes de religion du début du 8e siècle, ce qui a conduit à des divergences selon les villes et les provinces de l'Empire. Pour justifier ces modèles, les premiers musulmans avaient tendance à les projeter sur les générations antérieures, en particulier sur celles des compagnons du prophète qui avaient conquis ces différentes régions. Un exemple important est celui de Médine, la ville du prophète, où la norme était la pratique des gens de Médine, les gens locaux, qui considéraient qu'ils étaient héritiers des pratiques de la génération du prophète. Au 7e siècle, nous n'avons aucun indice sérieux d'une transmission organisée des paroles du prophète. La collecte semble commencer dans la première moitié du 8e siècle autour de savants comme Az-Zuhri, qui était originaire de Médine et actif dans l'entourage des califes omeyyades à Damas. Il faut souligner ici le rôle joué par les califes omeyyades, en particulier le calife Omar II, qui a souhaité cette collecte du hadith. Cette collecte a donné lieu aux premières mises par écrit dans des cahiers qui étaient destinés à en préserver la mémoire et à les transmettre dans le cadre d'un enseignement. Au milieu du 8e siècle, les modèles normatifs reposaient encore sur plusieurs principes. Tout d'abord, les pratiques locales qui étaient attribuées aux autorités du passé. Par ailleurs, des paroles d'autorité qui remontaient à des successeurs, parfois à des compagnons. Et enfin, des paroles du prophète, mais qui étaient encore très minoritaires. Par exemple, dans son Muwatta, qui est le recueil de ses enseignements, dans la deuxième moitié du 8e siècle, Malik préfère encore la pratique locale de Médine au hadith prophétique. Dans la deuxième moitié du 8e siècle apparaît en revanche un mouvement qui est celui des partisans du hadith, les Ahl al-Hadith. Ce mouvement
défend l'idée que le hadith prophétique l'emporte sur les autres modèles normatifs et que, par conséquent, le hadith prophétique est l'incarnation de la sunna. Ceci a contribué à faire du hadith prophétique la deuxième source du droit après le Coran. La fonction la plus importante du hadith, c'est évidemment le domaine de la jurisprudence et du droit musulman. C'est surtout en vue du fait que le Coran, en tant que source légale, n'est pas abondant. Seulement 500 de ces versets s'occupent des matières légales et c'est seulement le hadith qui fait fonctionner le Coran en tant que source. C'est à cause d'un genre spécifique de hadith qui s'appelle Asbab al-Nuzul. Ce sont les circonstances de la révélation qui décrivent où, quand et dans quel contexte un verset spécifique a été révélé. De ce facteur chronologique naît un autre facteur intrinsèque au hadith lui-même, qui est linguistique, c'est que le hadith n'est pas considéré par l'institution religieuse comme la véritable parole du prophète, la parole transmise littéralement du prophète, mais la restitution de cette parole à travers une chaîne de garants, ce qui fait que c'est un corpus nécessairement répétitif, un corpus où il y a beaucoup de variantes, contrairement au Coran, où les variantes ont été cadrées très rapidement, et un corpus dont les contours sont restés flous assez longtemps, au moins jusqu'au XIe siècle. La multiplication des hadiths prophétiques jetait le doute sur leur authenticité. En effet, de nombreux transmetteurs inventaient des traditions. D'autres attribuaient aux prophètes des paroles d'autorité plus récentes, un phénomène que l'on peut qualifier de prophétisation des paroles d'autorité. Ceci a conduit les musulmans à élaborer des méthodes critiques visant à établir la plus ou moins grande fiabilité des transmetteurs de ces traditions. Le IXe siècle voit la victoire du courant traditionnaliste. Les savants en hadith s'imposent désormais comme les seuls gardiens de la parole prophétique, ce qui conduit à la marginalisation des autres modèles, celui des successeurs et des compagnons. Par exemple, le Musnad d'Ibn Hanbal exclut toutes les autres traditions qui ne sont pas prophétiques. On voit dès lors s'établir de manière définitive une équation entre hadith et sunna. D'un côté, c'est une tentative très élaborée aussi d'assurer la véracité des traditions. Mais d'autre côté, c'est par nécessité aussi une sorte d'invitation au confessionnalisme, parce que on n'accepte que des personnes qui sont regardées comme fiables. Et l'idée de la fiabilité est étroitement liée à leur appartenance à une communauté, un groupe, une tendance, etc., qu'on regarde comme fiables, ce qui exclut par nécessité tous ceux qui appartiennent à un autre groupe, une autre tendance dont on se méfie. C'est dans le conflit essentiel entre sunnisme et chiisme qu'on peut observer ce mécanisme de près. Parce que selon les chiites, selon la vue chiite, c'était une conspiration des ennemis du gendre du prophète Ali ibn Abi Talib qui a empêché la désignation de celui-ci par Mohammed et donc par Dieu de prendre la succession du prophète en tant que leader de la communauté après sa mort. Et c'est pour ça que la grande majorité des compagnons du prophète sur lesquels repose le hadith sunnite sont complètement inacceptables pour les chiites. Et les chiites acceptent donc pas seulement des hadiths qui remontent au prophète lui-même, mais aussi à leurs imams, qui sont les descendants de Ali. Donc, dans le chiisme, le hadith prophétique et le hadith imamite, pour ainsi dire, ça se fusionne. On sait qu'après la phase de collecte massive de l'établissement des corpus, l'institution classe les hadiths selon une échelle d'authenticité liée à la chaîne des garants, au ilm rijal, et qui met tout en haut de l'échelle les hadiths considérés comme authentiques, donc le sahih, et tout en bas de l'échelle les hadiths considérés comme une pure forgerie, des hadiths mensongers, qu'on va appeler les maudoueurs.
entre les deux, il y a toutes les nuances d'authenticité. Donc il y a des hadiths plus ou moins proches des hadiths authentiques ou proches des hadiths peu fiables. Le problème le plus grave dès le début a été la question de la vérification de l'authenticité des traditions. Et là, c'est encore une fois Shafi'i qui a fait avancer l'évolution d'une méthode critique, parce qu'il a demandé d'ajouter à chaque tradition une chaîne, la chaîne des transmetteurs qui ont transmis cette tradition, afin de vérifier s'ils sont vraiment fiables et dignes de confiance de ce qu'ils ont transmis. Parce que dans l'islam, c'était toujours l'idée que c'est la personne du transmetteur et pas le contenu de ce qu'il transmet qui impose l'autorité et l'authenticité de la tradition. Un hadith forgé va, lui, contrairement à tous les autres, être exclu des corpus, considérant qu'il s'agit d'un mensonge délibéré pour imiter la parole du prophète à des fins politiques ou tout simplement personnelles. Paradoxalement, c'est l'institution religieuse qui nous permet aujourd'hui de connaître les mawdu'at, parce qu'il n'existe pas un corpus apocryphe de hadiths, mais des corpus sur les hadiths apocryphes. Pour le dire autrement, les apocryphes constituent un matériel épars, fragmentaire, diffusé dans différentes sources, et ce sont donc les clercs eux-mêmes qui collectent ce matériel, qui constitue assez tôt, à partir du Xe siècle, pour avertir la communauté contre le caractère mensonger de ces traditions qui circulaient et contre le danger de les pratiquer, etc. Le fait que nous avons des corpus répétitifs, nous avons Ibn al-Jawzi 2 siècles plus tard qui va constituer un livre intitulé Al-Mawdu'at, les apocryphes, et puis plus tard As-Suyuti au XVe siècle qui, en dénonçant les sermonnaires publics, va lui aussi proposer un corpus de Mawdu'at. Donc cet écart et cette répétition montre que la pratique des mawdu'at était toujours vivante et qu'il circulait dans la sphère populaire. L'intérêt d'étudier ces corpus apocryphes, c'est d'abord de comprendre l'imaginaire périphérique par rapport à l'imaginaire institutionnel qui a fini par dominer dans les textes canoniques. Ces textes nous donnent aussi des éléments concret sur l'imaginaire populaire, sur la conception que certaines classes avaient justement de l'au-delà, en dehors toujours de l'institution, de la pratique de la religion, du licite, de l'illicite, etc. Il y a aussi un intérêt majeur pour la littérature arabe, parce que les apocryphes nous offrent, à travers leurs versions successives, la possibilité d'étudier des processus et des cheminements selon lesquels une matière initialement religieuse, destinée à un usage religieux, commence à se transformer puis devient une matière littéraire à part entière. Le XVIIIe et surtout le XIXe siècle sont un tournant historique absolument décisif dans l'islam, pour l'histoire islamique. Le choc colonial et la confrontation avec une modernité qui a pris une forme distinctement européenne et la confrontation avec une supériorité financière, sociale, intellectuelle, etc. Tout cela a causé un sentiment profond de désorientation sociale et aussi intellectuelle, un bouleversement. Il était pratiquement tout à fait naturel que cette situation a aussi abouti à un recours au hadith, parce que la communauté de la Médine, la communauté classique de la Médine, a été toujours regardée comme une période de stabilité et de confiance en soi. Et à la recherche d'une issue
de cette instabilité, de ce sentiment d'infériorité, c'était donc tout à fait naturel de se tourner vers le modèle de la Médine. Mais les réponses qu'on a données, qu'on a trouvées, ne sont pas du tout homogènes. D'un côté, il y a la tendance de ceux qui ont écarté les traditions du prophète sans embâge. Par exemple, en Inde, on trouve un petit mouvement qui s'appelle Ahl al-Qur'an, les gens du Coran. Et aussi en Égypte, il y a quelques auteurs qui ont prononcé ces choses. Mais il faut souligner que c'était toujours un courant très minoritaire. De l'autre côté, ils se sont trouvés confrontés à la tendance majoritaire de ceux qui se sont tournés vers les pieux ancêtres, les salaf as-salih, comme ils les sont appelés. Et c'est cette désignation salaf as-salih qui leur a donné le nom salafia. Et ça, c'est le point de départ d'une pléthore de tendances et de mouvements dans la vie et l'histoire intellectuelle musulmane au XXe siècle, qui continue jusqu'à nos jours et dont les salafistes d'aujourd'hui sont un exemple. Inspirés par une figure très centrale, à savoir Ibn Taymiyyah, qui est mort en 1328, qui a toujours regardé comme condamnable toute la critique, toute forme de critique du prophète Mohammed. Les intellectuels de la salafia ont néanmoins réservé le droit à examiner critiquement le corpus des hadiths et aussi à refuser quelque part de ces traditions. Un exemple absolument central en est l'intellectuel Mohamed Rashid Reda. Lui, il a toujours souligné l'importance de l'effort personnel, l'ijtihad, pour surmonter les 4 écoles juridiques classiques, ce qui implique par nature le refus au moins partiel de quelques traditions qui se sont avérées comme incompatibles avec la vie moderne, surtout en ce qui concerne, par exemple, les sciences naturelles ou la médecine. En général, je pense qu'on trouve aujourd'hui 2 positions diamétrales opposées l'une de l'autre en ce qui concerne l'approche envers le hadith et les traditions. D'un côté, on a des courants salafistes pour qui l'exemple normatif du prophète continue à être le principe directeur, même dans la vie quotidienne, même dans la vie sociale, même dans des questions comme comment se brosser les dents ou raser la barbe. De l'autre côté, il y a ceux qui s'appellent les coranistes. On peut les regarder comme une sorte de continuation des Ahl al-Qur'an du 19e et 20e siècle en Inde, et qui refusent aujourd'hui toute autorité du hadith et des traditions et se limitent exclusivement au Coran. À la fin, dans un tel système intellectuel, le rôle de Mohammed disparaît complètement derrière le Coran et est réduit au rôle d'un facteur, par exemple, qui n'a aucune autorité religieuse. L'intention, je pense, d'une telle approche coraniste est, à mon avis, manifeste. Il s'agit d'enlever la dimension juridique et légale du hadith et de le réduire une sorte de code éthique sans obligation légale pour les communautés musulmanes aujourd'hui, en dehors des obligations rituelles telles que la prière ou le jeûne. C'est seulement l'éthique qui compte pour eux. Pour les savants musulmans, la question centrale est celle de l'authenticité. Est-ce qu'une parole correspond bien à ce qu'a dit Mohammed ? D'un autre côté, pour les historiens, c'est la question de l'historicité qui est centrale. Quand un hadith a-t-il été mis en circulation ?
De là, les historiens ont développé des méthodes pour déterminer quand un hadith s'est répandu, en examinant notamment le lien commun de la transmission, c'est-à-dire le transmetteur à partir duquel le hadith s'est répandu auprès de plusieurs disciples. D'autres historiens ont tenté de comparer les hadiths avec des corpus documentaires qui remontent au 7e et au 8e siècle, en particulier les corpus épigraphiques, c'est-à-dire les inscriptions arabes, que ce soit des graffitis, des stèles funéraires ou des inscriptions monumentales. On peut par exemple comparer le lexique et les formules qui sont employées dans le hadith et sur la pierre, afin de déterminer, d'après ces inscriptions, si l'attribution d'une parole à une autorité est vraisemblable historiquement, car attestée sur la pierre, ou au contraire anachronique.